placer ces histoires-là dans des mondes imaginaires, ça me permet... Déjà, au départ, ce ne sont pas réellement des mondes imaginaires. Il y a à la fois d'autres territoires que les nôtres, c'est-à-dire que là, si je choisis de placer ça en Amérique latine, ça aurait pu tout aussi bien d'ailleurs en Amérique du Nord. J'ai d'ailleurs écrit des textes qui se passaient dans le Grand Nord. Ce sont d'autres territoires plus vastes que les nôtres. Il y a dans ce genre d'endroit des paysages très disparates. Et comme c'est un texte qui traite aussi de la disparité sociale, de la façon dont on vient d'un endroit, de la façon dont on a renié cet endroit, et dont on va s'installer dans un autre endroit, dans une autre classe sociale. La difficulté que c'est, la solitude dans laquelle on est, d'avoir quitté une classe sociale, un lieu, et puis d'être arrivé dans une autre classe sociale. On est seul et on est bien nulle part, en fait. On est seul partout et on est bien nulle part. Et du coup, placer ça dans un territoire imaginaire, mais qui s'apparente très fortement au continent américain, pour moi, ça me permettait, en effet, c'était une espèce d'impulsion de mon imaginaire. Cette possibilité de rendre les territoires aussi divers et aussi disparates, pour moi, je ne pouvais pas réellement le faire entre le 7e arrondissement et la banlieue. Évidemment que ce sont des paysages disparates, mais pas de cette façon-là. Et en plus, le réel, je pense, est quelque chose qui empêche mon exploration de mes personnages. Donc, déplacer les histoires de mes personnages, déplacer mes personnages, me permet en tout cas d'être le plus précis possible. Le naturalisme, en fait, est quelque chose qui me gênerait un petit peu aux entournures.